Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour l'émission de ce jeudi 29 décembre. Quintet plus ce jeudi sur les programmes de Paris-Vincennes, il s'agira du prix de Salvanac, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments, des juments d'âge. Ma préférée sera la plus riche, numéro 16 Akayama. C'est vrai que ces 4 dernières sorties publiques se sont soldées par autant de disqualifications et pourtant elle ne manque pas de moyens, elle a de la qualité, elle a prouvé notamment l'hiver dernier en signant plusieurs succès à Vincennes. À mon avis, elle vaut largement un lot comme celui-ci. D'ailleurs, elle affiche déjà 10 victoires en 32 courses courues. Elle possède de surcroît en 1.13.3 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. L'engagement est idéal, je la pense capable de redorer son blason et de s'imposer. Je lui poserai le numéro 13, Vanetta d'Azur, qui ne doit pas être jugée sur sa dernière sortie. Elle a été retardée par une faute en début de parcours la dernière fois, elle a des références à ce niveau. Elle a remporté un quintet plus cet été sur l'hippodrome d'Anguin, à mon avis, dans ce lot. Elle peut parfaitement, elle aussi, remettre les pendules à l'heure. Le numéro 14, Opicaria, vient de prouver sa bonne forme en se classant 3e d'une épreuve bien composée récemment sous la selle, le 10 décembre. Elle sera à pieds nus pour ce bel engagement, elle affiche 3 podiums, dont un succès en 8 sorties sur le tracé qui nous intéresse. Mieux vaut donc également la retenir en excellent rang. Le 11, Venice Girl, doit être racheté, à l'instar des 2 premières citées. Sachez qu'elle n'était pas battue au moment de son incartade dans le dernier tournant la dernière fois. Ce jour-là, elle s'est montrée fautive et s'est précipitée lorsque son driver lui a débouché les oreilles. Il faut la reprendre, d'autant qu'elle compte déjà 3 victoires sur le parcours qui nous intéresse. J'ai également retenu le numéro 12, c'est Udine du Désert, qui ne doit pas être jugée sur ses 2 dernières sorties à Vivo où elle était ferrée. Cette fois-ci, elle sera pieds nus. Sachez également que sa dernière venue à Vincennes s'est soldée par une bonne 2e place, d'autant que ce jour-là, elle aurait certainement lutté avec la lauréate et inquiété la gagnante si elle avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt et n'avait pas connu du trafic dans la phase finale. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour son retour, comme je vous le disais, à Vincennes. Le 8 dans cette épreuve, c'est Union des Prés, qui vaut mieux également que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, dernièrement, pas plus tard que vendredi dernier, dans le prix d'Amboise, un quintet plus, elle aurait à coup sûr lutté pour les premières places s'il n'avait penché dans le dernier tournant et s'était accroché, disparaissant ensuite sur une incartade. Mieux vaut donc la reprendre en confiance, il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. Le 10, c'est Xéavenus qui a remporté une course sur ce tracé, c'était au mois de juin, le 10 juin. Sachez également qu'elle vient de se classer 4e du prix de Blanquefort, où elle termine non loin de Venice Girl qu'elle retrouve ici. On s'en méfiera pour l'obtention d'un accessite. Et le numéro 15, Super Ariel, qui affiche déjà 3 succès au niveau quintet plus, et ce en seulement 6 participations. Sachez également qu'elle a remporté un quintet plus à Anguin le 17 octobre. Le bémol, c'est qu'elle n'a pas paru et qu'elle n'a pas paru en piste depuis ce 17 octobre. Cela dit, elle sera déférée des 4 pour ce retour à la compétition, pour cette course de rentrée. Dès lors, mieux vaut l'inclure dans un champ réduit. Résumé chiffré: 16, 13, 14, 11, 12, 8, 10 et 15 pour ce quintet du jeudi 29 décembre à Vincennes. Concernant la suite du programme, dans le prix de Château-Chinon, une épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le 509 Fantasme Noah, qui vient de rejoindre l'effectif d'Olivier Raffin. Un cheval de qualité, 7 victoires, 12 courses courues. Sachez également qu'il a terminé 2e du championnat européen des 3 ans en courant octobre à Vincennes, qu'il vient de se classer 4e début novembre du Orsi Mangeli, une épreuve bien composée en Italie pour les 3 ans. À mon avis, dans ce lot, c'est un candidat sérieux, première place. On lui associera bien sûr le 510, c'est Dream de Nilren, qui est en forme, qui vient de s'imposer sur ce tracé à l'occasion de la finale de l'Open des régions des 3 ans. Un cheval de qualité qui a été préparé également pour ce rendez-vous. Attention aussi au 502 de Jerry Mom, il est peu chargé en gain, mais il compte déjà 7 victoires en 8 courses courues, et surtout c'est le propre frère d'un certain Traders qui a remporté ce prix de Château-Chinon l'an dernier. Donc attention à ce 502 Jerry Mom qui tentera de marcher sur les traces de son frangin, 509, 510 et 502. Dans la suivante, la 6e, je vous conseille le 610 dans cette épreuve. C'est caucasien. Romain Jajolet l'a préparé en conséquence, c'est soigneusement préparé pour ce rendez-vous. Le cheval est pieds nus, confié à Franck Nivard pour ce bel engagement au plafond des gains. Attention également au 611 dans cette épreuve, donc le 617 caucasien et le 611 sincère d'Azif, Paul Compas m'en a dit le plus grand bien à l'occasion d'une récente interview. 617 et 611. Dans la 7e, on fera confiance au 716 Carioca de Loup. À mon avis, il est en retard de gain. Il a montré de très belles choses en province au cours des dernières semaines. Hélas pour lui, ses premiers pas à Vincennes se sont soldés par un échec. Il a été retardé par une faute à un tour de l'arrivée ce jour-là. S'il est sage, il peut, à mon avis, s'imposer. Le 716 Carioca de Loup. Concernant
La 9e, j'aime beaucoup le 907 Vasco du Gros, qui à l'occasion de ses débuts sous la selle a gagné plaisamment. Il est confié à un jeune pilote efficace, et le 912 également Urso du Cap Vert, qui lui vient de devancer 4 de ses rivaux du jour en début de mois sur le tracé qui nous intéresse, 907, 912. On résume tout ça pour Vincennes. Le prix de Château-Ginon, la 5e, 9, 10 et 2. La 6e, le 617 et le 611, la 7e, le 716, la 9e, le 907 et le 912. Concernant Nantes en Réunion 3, je vous conseille tout d'abord le 613 Kalina de Blain. C'est une pouliche estimée par Franck Furet, qui la présente toujours à bon escient. Elle qui a fait déjà 4 victoires en 7 courses courues. Elle a déjà gagné au Saint-Dolonne, preuve de son aptitude au tracé corde à gauche, même si elle a déjà gagné également corde à droite. À mon avis, si elle est sage ici, elle doit pouvoir s'imposer, le 613 Kalina de Blain. Une heure plus tard, dans la 8e, je vous conseille le 815 Angel Sky. À mon avis, c'est un bon point d'appui pour vos différents jeux. Le cheval est toujours présenté à bon escient, il collectionne les bons résultats, il est rarement fautif. Il a déjà gagné sur ce tracé, c'était au mois de juin. Sachez également qu'il possède en 14-7 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur, le 815 Angel Sky. Enfin, dans la 9e, je vous conseille de jouer en jeu simple le gagnant placé, le 910 West Wing, un cheval qui a déjà gagné sur ce tracé nantais, c'était au mois d'octobre, le 23 octobre. Ensuite, il a gagné sur l'hippodrome de Rouen-Moucranchy, et selon un bon chrono, une 15 fractions, et ça avec facilité. Il vient de se classer 4e récemment à Angers, dans un lot bien composé. À mon avis, ici, l'opposition est largement dans ses corps. 910 West Wing. On résume tout ça pour Nantes en Réunion 3, 613 Kalina des Blains, le 815 Angel Sky et le 910 West Wing. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.